commence à critiquer des gens qui font quelque chose pour vous, nos droits surtout, etc. J'en ai ça marre qu'ils nous démarre prennent pour du déjà un peu bétail. mal, à mon sens, et qu'il faut commencer. Bien sûr, tout ce qui est Viens, je sais pas qui a fait O. Mais justement, là, je suis en rapport avec beaucoup de gens de France par rapport à ces manifestations et d'autres mouvements dissidents un peu. Parce que voilà, il y en a marre. Il y en a marre qui nous mettent la corde au cou chaque fois un peu plus. On n'est pas des vaches à lait. Et même les vaches à lait, ils les maltraitent. Que tu peux faire ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu es en démocratie, tu es entouré de plein de gens. Comment ça se... Je te réponds juste. Tout ça, on doit le faire passer entre nous et ça va aller. À partir du moment où quelqu'un fait un travail, il y a un minimum de respect à avoir vis-à-vis de cette personne. Tu peux pas avoir une attitude aussi négative. Bonsoir tout le monde. Bon, c'était juste pour voilà, ça se prenait la tête un petit peu, mais enfin rien de grave. Mais en tout cas, je tiens à garder le positif, garder le sourire et voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Bonsoir tout le monde, je vais pas vous dire mon nom, je vais pas dire d'où je viens parce que je trouve que c'est pas intéressant. On est tous là, on est tous des individus, on a tous des idées. Pour le moment, il y en a plein. Il y a des choses qui ont été dites, on est d'accord, on n'est pas d'accord, le plus important c'est le débat. J'ai l'impression qu'on est qu'à l'introduction de ce mouvement, de cette nuit debout, il y en aura d'autres, j'espère. On espère tous, voilà, que ça perdurera. Je pense qu'en Europe, qu'on soit français, belge, italien, je ne sais pas, on vit dans des démocraties. Donc, on vit dans des systèmes représentatifs. Donc, il y a des choses qui sont communes, il y a des problématiques communes. Et chacun peut apporter ses idées, etc. Il me semble que la démocratie représentative ne représente plus le peuple. On regarde dans les parlements, les mecs qui ne nous ressemblent pas. Il y a beaucoup de gens de plus de 50 ans, ils sont tous profession libérale, il n'y a plus d'ouvriers, ça ne représente plus la société. Donc je pense qu'ici, tout le monde va pouvoir parler, on va pouvoir dire ce qu'il pense, on va pouvoir créer des groupes de travail, les gens intéressés pourront y aller. Si vous avez des idées, dites-les et faites un groupe de travail, prenez la parole. Les gens sont d'accord, sont pas d'accord, c'est pas grave. Il y aura toujours des gens d'accord. Voilà, n'hésitez pas. Donc pour revenir avec d'autres choses que j'ai entendues qui moi me posent problème. Peut-être pas d'autres, mais commencer à utiliser des termes comme camarade ou les repas. Ce genre de choses, on s'approprie un mouvement, même chose. La commune, il vient pour aller chercher d'un matin, je pense. Parce qu'on veut s'imposer aux gens. Ici, en tout cas, j'habite là-bas plus loin, c'est tous les jours qui passent. Comme toujours, quand on s'impose, les gens ont un phénomène réflexe de défense. Ils ne nous écoutent plus, on devient l'ennemi. On devient la personne qui veut prendre de la place. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Donc choisir des lieux parce que ça va nous permettre de rentrer dans l'espace vital des autres qui ne se veulent pas, en fait finalement. S'ils le voulaient, ils seraient ici. Alors soit on communique mieux, passez la parole autour de vous, essayez d'amener des gens, mais n'allons pas chez les gens. N'allons pas chez les gens, ne nous imposons pas aux gens. Ça ne va pas marcher. On n'est pas là pour rentrer en conflit avec la population, on est là pour essayer de trouver des solutions, pour trouver des alternatives, et non pas pour imposer nos vues. Bon alors on est des initiateurs heureux. C'est chouette ce qui se passe. C'est chouette parce que vous êtes assez nombreux finalement pour que le débat commence. Et ça c'est bien. Mais ce débat il faut qu'il commence vraiment. Alors on va l'initier. C'est quoi notre loi El Khomri? Pourquoi on est là? Pourquoi on est fâché? Pourquoi on est colère? Pourquoi on a envie de discuter? C'est de ça maintenant qu'on doit parler. C'est quoi notre loi El Khomri? C'est quoi notre argumentaire? Qu'est-ce qu'on veut? De quoi on veut parler? Quels sont les comités qu'on veut créer? De quoi on veut discuter? C'est ça maintenant qu'il faut parler. On y va, on se lance, on vous écoute. Mais vas-y toi. Alors, je vais peut-être te décevoir, je pense que c'est pas vraiment la question. Et je pense qu'en fait, c'est très bien qu'on se dispute sur où est-ce qu'on a envie de se rassembler, et que toutes ces questions d'organisation, c'est aussi des questions politiques.
Et que ça m'énerve un peu d'entendre dire qu'il faut être efficace. Parce que non, j'ai pas envie d'être efficace. Et c'est justement ça qu'on est en train de nier, c'est qu'on avait envie de répondre à des questions avec des réponses toutes faites. Et que c'est d'abord de se retrouver, de parler, de se discuter. Moi j'ai envie de me discuter avec vous. J'ai envie de m'énerver, j'ai envie bien sûr. J'ai pas envie de, comme je vous disais tout à l'heure, juste d'agiter les mains. Et que toutes ces questions de forme, comment on parle et comment on s'exprime, elles sont importantes parce qu'elles sont déjà politiques. Et je vois pas pourquoi vous êtes des initiateurs, c'est qui les initiateurs? C'est nous, je sais pas, j'ai pas envie que quelqu'un décide à ma place pourquoi est-ce qu'on... Et de quoi on va parler. Moi j'ai pas d'ordre de réunion, je sais pas l'ordre de réunion, je pense qu'on peut commencer par les décider. Peut-être que j'ai tort, c'est une question. Le respect, oui, je ne sais pas ce que c'est la question de respect, on peut en parler. Ça peut être le respect de crier dans le micro ou pas, de me le prendre en deux mains ou pas. Mais la question de la forme et la question des modalités, elle est importante et elle est pas facile. Alors je m'excuse, c'était... Mais voilà, c'est ça, toi tu veux t'énerver par exemple, et c'est ton droit. Moi je pars du principe qu'à partir du moment où il y a une cohésion sociale, s'énerver ça sert à rien. Parce que tu vas t'énerver, tu vas t'emballer, tu vas partir dans ton coin et tu vas rester sur tes positions. Donc moi c'est ce que je pense. Je veux dire, t'es pas forcément d'accord, et je veux bien en convenir, mais je vais pas... j'ai pas envie de m'énerver en t'expliquant, tu vois. À partir du moment où on veut que le gouvernement change et que le système change, il faut aussi prendre en compte que nous devons changer. On doit aussi savoir qui on est, d'où on vient et où on va. Parce que sans savoir qui on est, on ne peut pas savoir où on va. Parce que sinon on se perd juste dans un chemin que des gens nous proposent, alors qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Alors bonsoir tout le monde, c'est cool d'être avec vous. Je sors du boulot et tout, j'ai vu les... bon, alors j'étais à Paris ce week-end, place de la République, pour la nuit debout. Plus fort, là c'est mieux. Voilà. Ça va devant, je vous éclate pas les tympans. J'étais donc place de la République le week-end dernier, et donc je voulais un peu témoigner devant vous, si vous êtes d'accord, de ce qui se passe là-bas, comment ça s'organise. Et après faire quelques propositions pour qu'on arrive à faire quelque chose, parce que pour ma part, je suis militant depuis une bonne dizaine d'années, et c'est vrai que les fonctionnements comme ça, les fonctionnements en communauté citoyenne ouverte comme ça, je commence à connaître, et le plus grand danger qu'on a en face de nous, c'est qu'il ne se passe rien du tout parce qu'on n'arrive pas à s'organiser. J'ai suivi Rémi, etc. Alors, premièrement, l'expérience. Pas encore. Enfin, j'ai déjà l'application, j'ai pas encore fait de compte Twitter, etc. À Paris, en tout cas, là je parle pour Paris. Il ne s'agit plus d'une mobilisation uniquement contre la loi El Khomri. C'est quelque chose qui est en train de dépasser ça. Et ça, c'est très clair chez les gens qui sont sur place. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais la loi El Khomri, pour nous, c'est quoi? Et il y a des gens qui disent, mais attends, moi je suis pas là pour ça, je suis là parce que je veux rêver avec vous d'un autre système. Et je veux poser des nouvelles pierres avec vous pour un autre système. Et donc du coup, effectivement, il y a des sous-commissions, il y a des gens qui veulent discuter derrière comme ça. Bon, il y a un petit peu l'avant-plan, mais... Il y a des gens qui veulent s'organiser, mais c'est vrai que il y a un équilibre à trouver entre les gens qui proposent, d'autres qui proposent mais qui semblent imposer. Et il y a quelque chose qui nous menace aussi en tant que citoyens pas trop organisés, c'est le jugement. On se juge entre nous. Mais ils ont des programmes, et il y a une valeur les visages, etc. Place de la République, c'est la bienveillance. La bienveillance, pourquoi? Parce que derrière on est des personnes humaines avec des valeurs, avec des croyances, et on a des idées à partager. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ces idées. Et là, on est OK pour dire qu'on différencie la personne des idées. Que si quelqu'un n'est pas d'accord avec une idée, il ne s'oppose pas à la personne. Et la personne qui propose l'idée, elle n'a pas à se sentir attaquée. C'est ça la bienveillance. Et si on arrive à avoir une communication bienveillante non, mais sur les caméras, par exemple, qui en ligne, le programme fonctionne aussi. Donc ils peuvent mettre un profil dans la machine qui va chercher sur les caméras. Dès qu'elle reconnaît un profil, etc., qui correspond, elle peut dire attention, alerte.
cette personne-là est là, quoi. Quand on voit que le président de la Ligue des droits de l'homme s'est fait arrêter, alors qu'on laisse les autres venir faire leur salut nazi sur les marches, je suis désolé, mais il y a quand même un souci, quoi. Voilà, ils les ont laissés passer pour éviter soi-disant les heures. Voilà, c'est ça. Mais une personne qui défend des trucs aussi respectables que les droits de l'homme, on l'arrête manu militari, comme ça on ne le laisse pas parler, c'est n'importe quoi. Et puis après, si on reste dans la bienveillance, si on reste dans le non-jugement, parce que tu vois, il y a des collègues qui... Il a des droits de circuler librement, etc. Même s'il y a des primates contre lui. C'est juste dans la manière de formuler, c'est reçu d'une manière un peu bizarre. Mais je crois que si on est bienveillants tous ensemble, on va arriver à faire quelque chose ce soir et les nuits prochaines. Voilà, gros bisous. Donc, est-ce que c'est OK pour que je prenne les tours de parole? Je peux expliquer les signes si vous voulez. Hop là. On se couchera moins con. Ouais, je suis en train de vous imposer un truc de ouf. Alors, je vous tais. Alors, pour dire OK, est-ce qu'il y en a qui parlent pas français? C'est assez rembourré pour nous deux, je pense. Justement, au plus on poussera, au plus ça nous... If you say you agree, if you agree with the situation, you say, hey, si vous êtes d'accord avec la situation qui est en train d'arriver et la proposition qui est faite par la personne qui parle, je vous propose de faire comme ça. On peut aussi faire comme ça, ou je sais rien, mais comme ça. Si on n'est pas d'accord. Ah, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ou alors, moi je fais comme ça avec mes potes, je fais comme dans Une famille en or, ça a été un truc qui était très en vogue en France dans les années 90. 90, dans les années 90. Ouais, ça c'est jamais pour une personne à côté. Je vais y arriver. Ah bah. Ouais. On s'installe? Plus fort? On s'installe? On utilise les signes parce que c'est galère dans une communauté de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, comme ça pouvait se faire dans d'autres endroits. Donc du coup on manifeste par des signes. Donc OK, pas OK. Alors OK, pas OK. Tu prends un peu trop de temps mec ou nana. Ou tu te répètes, mais aussi j'ai envie que tu conclues parce que c'est vrai que tu t'es répété et que ça commence à devenir chiant. Mais il faut pas le prendre personnellement et c'est ça le défi de folie. Oh non, je suis chiant, pardon. Alors j'en ai 3, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le point technique, c'est vraiment sur l'organisation des débats, c'est pas sur le fond. Alors il y a des abus de point technique, parce qu'il y a des gens qui veulent beaucoup parler et qui font style, c'est un point technique. Mais en fait ils vont parler pendant 2 minutes, donc là c'est vrai que il y a quelqu'un qui devrait, en plus de prendre les tours de parole, se charger d'aller lui dire « Hey, s'il te plaît ». Il y a aussi une personne qui peut se charger des hugs. Parce qu'il va y avoir des conflits, on va devoir prendre des décisions et des gens ne seront pas d'accord. Et il y aura des gens qui vont le manifester. Et il y a des gens qui vont le manifester. Et il y a des gens qui vont le manifester de manière un peu violente. Mais je crois que j'ai fini en fait avec les mains. Merci. Poteau. Et donc voilà. Donc je pense qu'on peut commencer par ça. Et un dernier truc. Moi j'ai vécu un peu en France, mais je suis humain. Quand on parle pas assez fort, c'est comme ça. On peut aussi faire comme ça, mais comme ça. Voilà, ça fait un peu hip-hop et tout. C'est pas mal. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et les copains à Place de la République, ils avaient décidé un truc. S'il y a des médias qui viennent... T'as vécu la qu'est-ce qu'on déchéance. fait? Donc ils n'avaient pas décidé, mais ils avaient posé la question. Et il y avait un copain qui avait décidé de dire « Je m'appelle Camille ». Parce que les militants anti-Notre-Dame-des-Landes, ils ont utilisé un prénom sans genre, neutre, tu vois, masculin, féminin. On peut décider qu'on s'appelle Dominique, qu'on s'appelle Pascal, qu'on s'appelle Camille. Mais disons que ça donne un nom aussi, un prénom uniforme à la lutte et on n'est pas obligé de se présenter en tant que personne. Voilà. Ou Michel, en effet. Ah. Non, pas Michel, non. Voilà. Bon les amis, donc du coup je propose de prendre les tours de parole. Donc comment ça marche? On lève la main et on crie son prénom. Alors si tout le monde s'appelle Camille, ça... il y a des personnes, des indignés, etc. qui sont là, qui sont déjà plus expérimentés, je dirais, sur les mouvements résistants et tout ça. Ouais, voilà. Ah ouais, sinon on va s'endormir ici. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir de très constructifs, mais le principal c'est qu'on soit ensemble, quoi. C'est vraiment...
Ah, j'ai séché tout le monde là. Ah, ouais. Bah, il y a Gaëtan qui est là, qui est un copain. Et voilà, bon, bah, gros bisous et à plus tard. J'aime bien ces lignes. C'est bien, petit. Bah, moi, il y a ces derniers temps, il y a 3-4 personnes qui m'ont rajouté sur Facebook que j'ai jamais vu. Ben voilà, en fait, je suis content de l'intervention l'intervention de mon pote Adrien parce qu'en fait, il est très fort, il a tout de suite communiqué la joie. Voilà, encore là tout à l'heure, justement, une personne de, des groupes résistants ici qui me disait comme quoi... Par exemple, avec mon poteau Adrien, on chante souvent. Et on chante de façon engagée. Récemment, on a chanté devant des joyeux, enfin non, ils ne sont pas joyeux, justement des sinistres types de la Commission européenne. Et on a chanté joyeusement, on était 70, hein, chouchou, on était pas 70, et c'était bon. Ah, voilà. Et alors en fait, c'est un peu partout sur YouTube, mais on se fout, enfin, bien qu'en fait non. Parce qu'en fait, l'avantage de ces trucs-là, c'est que moi, ce qui m'a vachement, et je vois mon pote Jérémy qui est là aussi, ce qui me touche toujours dans ces moments-là, quand je suis sur le net, c'est que je vois qu'il y a un gars ou une fille en Grèce, en Espagne, qui disent toujours merci les gars. Les heures de passage pour et ça me touche vraiment très fort. Et alors, ce que je nous suggère, comme je disais tout à l'heure, c'est de multiplier ça, non pas ça dans des alcôves. Parce que là, on était où, Jérémy? À la Bavière, là, au truc de la Bavière, à la représentation de la Bavière, un truc, t'as l'impression d'arriver dans Citizen Kane. Oui, enfin, c'était dans le cadre de contre le traité transatlantique, qui est une vraie saloperie qui s'annonce bien comme il faut. Et on chantait. Et donc moi, en tant que citoyen engagé, je fais tout le temps ça. C'est-à-dire que je fais des trucs où je danse, où je fais de la musique, où je chante. Et ce que je suggère à cette assemblée de frères et sœurs citoyens de la planète Terre, c'est qu'on multiplie ça et qu'on le fasse dans plein d'endroits. Donc voilà. Si on peut... Alors c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'est-ce qu'on chante, quand on le chante. Mais voilà, si on peut se poser la question ce soir, par exemple, quel serait le chant, ou les deux chants, qu'on pourrait chanter, et qui concerne tout le monde. Pardon? Bella ciao, suggestion. Voilà, la voie est ouverte. Voilà. Bisous. Sans plutôt qu'une élection. Ça fait qu'on a des élus qui se permettent un peu tout parce qu'ils sont élus, ils savent qu'ils ne pourront pas partir, ils vont pouvoir rester aussi longtemps qu'ils le veulent. Et je sais pas, voilà, j'aimerais bien qu'on discute un peu pour trouver peut-être des solutions, d'autres façons de faire, pour mettre la pression parfois sur nos politiciens, pour leur rappeler que on est là, qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions juste parce qu'ils sont au pouvoir et qu'ils sont au-dessus de nous, qu'ils ont des comptes à rendre. Voilà, c'est plus ou moins tout. Et tant que j'y suis aussi, je voulais dire qu'on voudrait être considéré en tant que tel et qu'on en a gros. Voilà. Et je trouve que maintenant on vote pour des parlementaires et eux font une majorité et après dans la majorité ils apprennent ce qui est dans le gouvernement et moi je trouve qu'on devrait pouvoir voter déjà directement ce qui est dans le gouvernement et qu'on respecte ce qui est mis dans la Constitution, qu'il y a une scission de pouvoir. Parce que justement avec les partis, on a détourné la Constitution où ils disent qu'il devra avoir des autres... il ne faut pas qu'il y ait un conflit d'intérêts entre le Parlement et le gouvernement. Bonsoir. Je vais faire une nouvelle proposition d'organisation et je suis mal placé en fait pour le dire, mais j'ai quand même envie de le dire. Voilà, on est quand même beaucoup d'hommes à prendre la parole et donc si la modération pouvait essayer de faire en sorte que ce soit plutôt un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, ça favoriserait justement le fait que des femmes puissent prendre la parole. Ça me fait chier de le dire en tant qu'homme, mais bon. Ah, quel con! Voilà, j'en avais envie. Maintenant, c'était juste aussi, j'avais envie de... Voilà, qu'est-ce qui fait que on est... Enfin, quelle est notre loi El Khomri, j'en sais rien. Malgré tout, enfin, je pense que c'est important aussi de se rendre compte de ce qu'on a comme gouvernement. En fait, ce qui nous différencie de la France, c'est peut-être qu'on n'a pas forcément
des lois qui arrivent les unes après les autres, c'est qu'on a un gouvernement qui nous met un package de lois insupportables qui font payer les plus pauvres, les plus opprimés, les racisés, les femmes, les personnes qui sont en fait, qui subissent le plus d'oppression, en fait, sont celles qui ramassent le plus. Et donc, ou les enfants. J'ai pas d'exemple concret, mais si tu le dis, peut-être. Alors ben voilà, donc les enfants. Donc voilà, je pense que c'est important aussi qu'on analyse un petit peu tout ce que fait notre gouvernement, le gouvernement précédent aussi, qui pour moi a ouvert la porte au gouvernement actuel, parce que c'est quand même lui qui a exclu des chômeurs, qui a bidouillé l'index, qui a reculé l'âge de l'accès à la prépension, qui n'existe plus maintenant. Voilà, donc ils ont ouvert la porte au gouvernement actuel. Et donc je pense que c'est important donc de réfléchir à ce qu'on est en train de ramasser en fait, pour dire clairement les choses, et pour ensuite peut-être s'organiser, voir un petit peu comment est-ce que on refuse toutes ces mesures. Voilà. Ok, donc c'est une proposition concrète. Je note aussi les propositions. Hein. On a une nana. Oui, la pression. Bonsoir à tous. Et à toutes, évidemment, du coup. Refait. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai un peu démarqué hier, parce que je suis rentrée de 10 jours de vadrouille complètement déconnectée, sans ordinateur, sans GSM, sans rien. Et là, je reviens et je fais la nuit debout, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça a l'air cool. Et intimement, alors je sais pas trop pourquoi, mais je suis persuadée quelque part que c'est la poésie, enfin, c'est en partie la poésie qui nous sauvera. Je sais pas trop comment, hein, je vais pas vous expliquer ça ce soir, mais j'ai un truc voilà, comme ça un peu viscéral qui me fait penser que si les gens arrivent à séparer les mots, pas seulement les mots parlés, mais aussi les mots écrits, il y a quelque chose qui va bouger. Et ce matin, je disais, et donc il y a une phrase, je me suis dit, ah, ça serait pas mal d'amener ça à la nuit debout. Donc c'est Mark Twain. Parfois, je me demande si le monde est gouverné par des gens intelligents qui se moquent de nous ou par des imbéciles qui font exprès. Voilà. Alors, on a Gilles et après on a Alice. Bonsoir, vous allez bien? Ok. Bon, je voulais vous faire part d'abord d'une de mes préoccupations, c'est... On voit de plus en plus les militaires dans nos rues, ils sont encore aujourd'hui intervenus contre la grève des actions de camionneurs. On commence à s'habituer et ça c'est dangereux. Donc il faut absolument demander à nos militaires qui retournent dans leur caserne. Alors je voudrais aussi vous inviter dans toutes les actions qui vont certainement se multiplier dans les semaines à venir, à agir toujours avec la non-violence. C'est la seule arme possible et qui ne prête pas le dos aux représailles. Je voulais vous dire aussi qu'il y a un historien dont j'ai oublié le nom qui a dit que les civilisations ne sont pas assassinées, elles se suicident. Et je crois qu'on est en train de constater le suicide du système dans lequel nous vivons parce qu'ils vont d'incohérence en incohérence, d'incohésion en incohésion. Et donc c'est à nous à imaginer le monde que nous voulons demain et à le construire dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voulais juste revenir à ce que tu avais dit, je ne sais pas comment tu m'appelles évidemment, donc Camille, je ne sais pas, Dominique, par rapport au petit groupe de travail qui s'est constitué pour décider d'un lieu, etc. Et effectivement, ils sont venus avec une proposition et ils sont repartis. Moi, je trouve que c'est plutôt positif en fait, parce qu'il y a eu une autre proposition, ils sont repartis en discuter. Pour une fois, on ne doit pas prendre une décision directement. C'est aussi ça la démocratie, je pense, de pouvoir dialoguer et prendre le temps pour prendre une décision. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt positif. Ensuite, je ne suis pas là depuis le début, je suis arrivée une heure vers 8h, quelque chose comme ça. J'ai déjà entendu quelques propositions de groupes de travail. Il y a eu un monsieur autour du travail, récemment sur la démocratie justement. Un autre monsieur qui était plus sur un côté un peu artistique. Donc je ne sais pas ce qu'il y a eu comme autre proposition avant, mais on pourrait peut-être aussi
demander un à un, tous ceux qui ont proposé, de se représenter, comme ça on fait un petit résumé, et on peut aussi constituer ces groupes de travail, soit pour après dans la nuit, soit pour la deuxième fois qu'on se rencontre. Mais donc c'est juste une proposition, mais donc ceux qui ont déjà fait des propositions de thématiques, je vous propose de revenir ici, pour les reproposer, et ceux qui adhèrent se groupent avec cette personne-là. Voilà. Une grosse levée, mais bon, en tout cas, c'est la proposition de la copine, c'est si vous voulez, si vous acceptez le principe d'un groupe de travail et que vous voulez travailler sur une thématique, c'est avec Alice que ça peut se passer. Voilà. Elisabeth. Non, Renaud. Bonsoir à tous. Je ne suis pas un habitué des mouvements populaires, mais aujourd'hui, je voulais venir. Je suis venu avec mes 2 filles, parce que c'est important pour elles aussi. Voilà. Je voulais vous témoigner toute ma sympathie, ma solidarité, voire même mon amour, mais plus aux femmes qu'aux hommes quand même. Comme ça, elles auront la place. Et en parlant de place des barricades aujourd'hui, bon, on va dire que c'est symbolique, mais il y a quelque chose de plus symbolique que ça, c'est qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et j'espère que ce vent nous portera. Merci à vous. Hélène. Voilà, je suis une fille, je le dis, je m'en fous. Ici, on est des personnes et on vient parler en tant que personne, en tant que citoyen. On parlait d'un nom unisexe, Camille. Mais voilà, je veux pas qu'on me laisse la parole parce que je suis une fille. Je veux qu'on me laisse la parole parce que je suis quelqu'un, je suis une personne qui a quelque chose à dire. Bravo. Elisabeth. Honnêtement, le futur, la société qu'on nous propose, ça me convient pas du tout. Je ne me vois pas dans cette société future. Pardon. Donc je disais que je ne me vois pas dans cette société future. Je finis mes études cette année et je vois pas ce qu'on nous propose. Il n'y a rien qui me plaît vraiment. Et en parlant autour de moi avec d'autres étudiants, d'autres jeunes, rien qui nous plaise vraiment. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui on est quoi, 200, 300, mais autour de nous, il y a tout un réseau de 10, 15, 20 personnes qui pensent comme nous. Je pense qu'aujourd'hui c'est le début d'un mouvement et que si vraiment on veut que ça marche, il faut parler, il faut inciter les gens à venir. C'est pas facile de changer le quotidien, c'est pas facile de venir le soir à 20h pour travailler le lendemain, c'est compréhensible. Mais si on veut que ça change, il faut donner un peu du sien et parler aux gens, parler, motiver et peut-être qu'on arrivera à un changement de société. Voilà. Ok. Non, j'ai continué en français, mais c'était pour dire merci à notre ami Dasselt qui a fait l'effort de s'exprimer en français et qui ne doit pas s'excuser, ce que je lui ai dit. S'il te plaît, ne t'excuse plus. Donc je reprends la parole maintenant parce que tout à l'heure, je voulais vraiment qu'on puisse travailler ensemble sur le respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales qui sont inscrites dans des textes en France, en Belgique et qui ont été signés par les États respectifs. Alors il y a un monsieur qui m'a demandé de venir parler des enfants parce que j'avais réagi tout à l'heure. Il faut quand même savoir que les décisions qui sont prises par nos gouvernements touchent des familles, que ce soit des familles avec papa-maman ou que ce soit des familles